Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue encore sur cette plateforme, une plateforme où on va parler de la parole de Dieu. Ça fait encore une immense joie pour nous, pour nous tenir devant vous, pour venir encore une fois partager la parole de Dieu. C'est une joie aujourd'hui et nous voulons que nous puissions la partager ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons nous tenir à la table, aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir ce qu'il a à nous donner. On est les pasteurs Pierre Arnaud et pasteur Samira pour vous servir. Aujourd'hui, pasteur Samira, qu'est-ce qu'on va partager au peuple de Dieu? Alléluia, shalom, shalom encore. Bienvenue comme le prophète Pierre Arnaud vient de le dire. Nous sommes très joyeux d'être avec vous. Donc aujourd'hui, on va partager la parole de Dieu qui est esprit et vie. Alléluia. Et le thème de ce jour, c'est un cœur reconnaissant est un cœur d'adorateur. Wow. Alléluia. Oui. Un cœur reconnaissant est un cœur d'adorateur. Amen, oui. J'ai déjà hâte de savoir c'est quoi. Alléluia. J'ai déjà hâte de savoir de quoi il va s'agir. Un cœur reconnaissant est un cœur d'adorateur. Amen, oui. Un cœur reconnaissant est un cœur d'adorateur. On va voir dans la Bible, on va partager et on va nous remémorer combien il est important d'avoir ce cœur de reconnaissance à notre Père Céleste, à ce qu'il est, ce qu'il fait dans notre vie et ce qu'il a déjà accompli. Alléluia. Et aussi de ce qu'il va encore faire. Amen. Alléluia. Donc on va prendre le temps de dire merci au Saint-Esprit pour sa présence. On va prier, on va recommander ce moment entre les mains de Dieu et que le Saint-Esprit nous assiste. Prophète, est-ce que tu peux prier? Alléluia. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te bénis. Je te bénis pour cette grâce que tu nous as donnée au Papa pour te servir. Je te bénis pour cette grâce au Seigneur où nous sommes au Papa devant toi pour recevoir de toi. Amen. Ta parole me dit au Seigneur que tu es une source de vie. Amen. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que ta vie se répande au milieu de nous. Amen. Je prie que toute personne qui sera en train de suivre ce message, Seigneur, reçoive de toi pleinement. Amen. Reçoive de toi pleinement. Nous nous soumettons à toi. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous, enseigne-nous. Nos oreilles spirituelles sont à toi, nos oreilles physiques sont à toi. Toute l'attention est pour toi, oh Seigneur. Parle au travers de ta servante, pasteur Samira. Seigneur, connecte-nous à l'Esprit de Dieu. Connecte-nous à la richesse, au Papa, de ta parole. Bénis-nous par ta présence. Bénis-nous par ta parole. Nous avons hâte de recevoir de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Et on va commencer, on va entrer dans la parole de Dieu afin de venir au pied du Maître et que cette parole vienne et tombe dans une terre fertile qui est notre cœur et qu'elle produise du fruit qui demeure et qu'on impacte partout où nous serons, que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Alors sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Alléluia. Donc on va voir aujourd'hui l'histoire, le témoignage d'un homme de Dieu dans la Bible qui est Abraham. Alléluia. Abraham, comment le Seigneur l'a mis à l'épreuve, mais parce qu'il avait ce cœur reconnaissant, parce qu'il avait un cœur d'adorateur, il a pu faire ce que Dieu lui dit. Alléluia. Et après ça, il a reçu même au-delà de son attente. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Alors, la parole est dans Genèse 22. Genèse 22. Oui, Amen. Du verset 1 au verset 19. On ne va pas tout lire, Alléluia. Mais je vais demander au prophète de nous lire du verset 1, Alléluia, au verset 7. Au verset 7, Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Amen. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils Isaac. » Reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Alléluia. Est-ce que tu peux juste continuer le verset 8? On va juste voir comment Abraham a répondu. Alléluia. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. » De l'agneau. Pouvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Alléluia. Alors là, on voit que la Bible nous montre Abraham. Amen. Amen. Abraham, un homme qui a tellement attendu ce fils unique, Isaac. Abraham maintenant a son fils. Alléluia. Maintenant, Dieu veut changer quelque chose dans sa vie. Alléluia. Amen. Et comment Dieu va opérer avec Abraham? Comment Dieu va parler à Abraham? Alléluia. Celui qui a été tellement patient. Alléluia. Mais que Dieu a répondu. N'est-ce pas? Maintenant, Abraham, Dieu lui dit, tu as ton fils Isaac. Tu as quelque chose toi aussi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui dit, va. Amen. Amen. Va-t'en au pays de Morija et là offre en holocauste sur l'une des montagnes que je te oui. dirai. Non, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Celui que tu Alléluia. aimes. Dieu sait que c'est l'unique et c'est le fils que Abraham aime tant. Alléluia. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu n'a pas caché à Abraham qu'est-ce qu'il veut. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, Abraham, je veux que tu me donnes en sacrifice, en holocauste, ton fils que tu aimes. Ton unique. Ton unique Isaac, le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Abraham, il n'a pas tardé. La Bible nous dit, il se leva. Alléluia. Et il partit avec le fils et bien sûr les serviteurs. Alléluia. Et à cette montagne, c'était une montagne qui n'était pas à 5 minutes de chez lui. Ce n'était même pas à 1 heure. Ce n'était même pas à 1 journée, mais c'était à 3 jours pour qu'il puisse arriver là. Alléluia. Maintenant, il prend la décision d'obéir. Alléluia. Un cœur reconnaissant. Alléluia. Amène à obéir sur le coup. Alléluia. Abraham n'a pas pensé 2 fois. Il part maintenant avec son fils. Alléluia. Il sait qu'est-ce qu'il va faire. C'est pas que Dieu a caché, lui a dit quelque chose de mystérieux qui va se révéler après. Non, mais il a dit, je veux que tu me donnes ton fils, ton unique que tu aimes et que tu puisses me le donner en holocauste. Donc, donner en holocauste, on sait comment ça se passe. Alléluia. Alléluia. Donc, ils partent. Maintenant, dans cette marche de 3 jours, alléluia, donc, son fils, il est avec son père, il sait comment ça se passe par rapport à donner l'holocauste. Alléluia. Maintenant, oui. Alors, Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici. Le verset 7. Mon fils. Me voici mon fils. Isaac reprit. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Il y a des fois dans notre vie, on obéit au Seigneur.
Alléluia. On a la foi. On dit, Seigneur, c'est toi qui as parlé, je ne veux pas poser de questions deux fois. Tu m'as dit de faire cette chose, je veux la faire. Alléluia. Il s'est levé, Abraham. Amen. Il part maintenant, il prend la route avec son fils qui devrait être l'Holocauste. Alléluia. Mais son fils maintenant vient lui poser la question. Et dans nos vies, il y a des fois, on est en train de faire quelque chose qu'on sait qui est bon, qu'on sait que c'est Dieu qui nous a dit, mais en plein chemin, alléluia, quand on a commencé la marche, alléluia, les questionnements vont venir. Et ça ne va pas venir de qui que ce soit. Ça vient de la même personne qui l'aime tant, alléluia, de celui que Dieu lui a dit de donner en holocauste. Il dit, mon père, alléluia, où je sais comment ça se passe. Mais où est l'holocauste, papa? Hein? En plus, il appelle mon père. Oui. Alléluia. Là, il y a des fois, on est en train de faire une bonne chose, les émotions viennent. Abraham, dans ce temps-là, les émotions pouvaient monter. Il pouvait dire, je vais demander, Dieu, il est le Dieu miséricordieux. Je veux lui demander quand même pardon. Je veux lui dire vraiment que non, il va me pardonner. Il m'a pardonné quand j'ai eu Ismaël. Alléluia. Il m'a pardonné. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui il ne peut pas le faire? Non. Abraham n'a pas fait ça. Abraham est resté focus. Abraham a gardé la foi. Alléluia. Abraham est resté obéissant. Alléluia. Abraham a répondu à son fils. Il dit, je peux lire. Mon fils, oui, vas-y. Verset 8. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Amen. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Alléluia. Il y a une réponse que tu dois donner à ce questionnement. Il y a une réponse qui est une réponse de foi et de prophétie que tu dois donner à ce questionnement, à cette question qui vient maintenant que tu es dans la marche, que tu es en train de faire la volonté de Dieu et que ce questionnement vient, qui va relever tes émotions, qui peut relever ton cœur, qui peut te pousser à retourner en arrière, mais toi tu vas répondre comme une femme, un homme de foi. Alléluia. Et tu vas prophétiser. Alléluia. Abraham a commencé à prophétiser. Abraham, il a commencé à parler par la foi. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Il sait qui est Dieu. Alléluia. Et il sait que Dieu se pourvoira. Alléluia. Peu importe comment il va se pourvoir, il est Dieu, il va se pourvoir, mon fils. Alléluia. Mais il a su également donner une bonne réponse de foi à son fils. Parce qu'ils ont continué la marche ensemble. L'enfant était dans la paix. L'enfant n'était pas inquiet. Alléluia. Parce qu'il était avec son père et son père l'a rassuré. Mais son père Abraham, il savait exactement qu'est-ce qu'il va faire. Mais il a prophétisé. Il y a des situations qui pourraient t'amener à être faible. Mais toi, comme parle la parole de la foi, parle la parole de vie et dis qu'est-ce que tu veux voir. Alléluia. Dieu se pourvoira. Alléluia. Réponds à cette question. Dieu se pourvoira. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils ont continué la marche. Alléluia. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que, là ça c'est le verset 9, que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il rangea le bois. Alléluia. Ça c'est quelle foi? Hein? Abraham, il avait la force dans son cœur. Il disait, je dois obéir à mon Dieu. Je vais faire tel qu'il me dit de le faire. Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie où c'est lourd de mettre ce bois sur l'autel à cause que tu veux laisser les émotions surpasser ton esprit? Est-ce qu'il y a des situations où tu ne sais pas si tu dois vraiment lier le fils, lier cette situation, la mettre sur l'autel et dire, Seigneur, je m'attends à toi, je m'abandonne à toi, c'est toi qui es mon Dieu. Alléluia.
Et les émotions ou la peur du lendemain peut faire que tu retardes, que tu arrêtes alors que tu étais au bout de ta grâce. On va le voir avec Abraham. Alors aujourd'hui, la parole vient te dire, ne lâche pas prise. Continue, va jusqu'au bout. Et Dieu se pourvoira. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de homme pour se repentir. Il est fidèle. Alléluia. Garde cette foi et continue ta marche. Si tu dois lier cette chose que Dieu te demande de lier et de la mettre sur l'autel, fais-le avec foi. Dieu se pourvoira. Rien ne doit venir dans ta vie pour surpasser la parole de Dieu, pour surpasser celui qui t'a créé et celui qui t'a béni, celui qui t'aime plus que toute chose. Alléluia. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Oh, alléluia. Abraham, il lia son fils Isaac. Il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Il a eu le temps de faire l'autel, de prendre le bois, de le mettre sur l'autel, de lier son fils Isaac. Son fils, il n'a pas bougé. Papa a dit, Dieu se pourvoira. Je ne sais pas comment ça va se passer. Qu'est-ce que ton père, hein? C'est le Saint-Esprit, c'est la parole que tu as en toi. Alléluia. C'est cette parole. Dieu se pourvoira. Il va me lier, mais je sais que Dieu se pourvoira. Je ne sais pas. Moi, je lui fais confiance. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu sais qu'il se pourvoira? Dans cette situation où tu regardes, tu comptes les factures, tu regardes les enfants, tu regardes toutes choses que le monde te montre. Mais Dieu te dit, c'est cette chose-là que je veux. Est-ce que c'est le temps que Dieu te demande pour lui? Est-ce que c'est ton cœur qu'il veut à 100% à lui? Est-ce que c'est toute ta vie? Est-ce que c'est je ne sais pas, quelque chose de précieux à tes yeux qu'il te demande? Est-ce que c'est de laisser de regarder la télé pendant 2 heures afin que tu aies le temps de l'adorer? Alléluia. Est-ce que il veut juste que tu prennes soin de tes enfants, que tu leur apprennes la parole de Dieu, que tu leur montres l'amour de Jésus qui le voit au travers de toi? Alléluia. Est-ce que c'est cette relation que tu dois arrêter? Est-ce que c'est parce que tu te précipites à te marier? Dieu te dit, c'est pas encore le temps. Mais à côté, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Dieu se pourvoira. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il a mis son fils sur l'autel, sur le bois. Il a lié comme un agneau, n'est-ce pas? Et Abraham, il étendit, le verset 10 nous dit, il étendit la main. Il étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alléluia. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'auras pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Que cela soit ton partage de la part de Dieu. Que le Seigneur puisse dire cela pour toi. Alléluia. Alléluia. L'ange, le Seigneur, il appela Abraham et répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas. Dieu a été étonné. Est-ce que Dieu peut être étonné de nos vies? Alléluia. Est-ce que Dieu peut être étonné de toi? Hein? Est-ce que Dieu, il peut dire, attends, stop. Hein? Parce que tu l'as mis de l'avant. Parce que tu as dit, Seigneur, en priorité, c'est toi. Parce que tu as dit, Jésus-Christ, c'est toi. C'est toi seul dans ma vie. Alléluia. Je laisse de côté tout ce qui peut m'empêcher d'être dans ta présence. Alléluia. Il dit, regardez ce que Dieu dit. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Que le Seigneur nous donne ce cœur. Alléluia. Que la crainte de l'Éternel soit notre partage. Alléluia. Qu'on ne lui refuse rien à Dieu, mais qu'on le mette toujours en priorité. Alléluia. Maintenant, Abraham, il lève les yeux, il entend la voix
il était tellement obéissant, il était tellement focus sur ce que Dieu lui a dit de faire et il est surpris aussi. Alléluia. Et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrir en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. En ce moment, quand tu vas mettre de côté cette chose qui te prend le temps de Dieu, alléluia, cette chose que tu aimes tant, le Seigneur va te faire voir sa gloire. Il va encore te montrer. On va voir qu'est-ce qu'il a dit à Abraham. Non seulement il a dit, je vois que tu crains l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut être de ces enfants, de ces filles, de ces femmes, de ces hommes où Dieu dit, je vois que tu me crains. Je vois que tu crains l'Éternel. Tu ne m'as pas refusé ce que tu aimes le plus. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Là, le Saint-Esprit va te révéler qu'est-ce que tu aimes le plus. Alléluia. La chose là où tu dis, celle-là, ici, on ne touche pas. Ici, mon temps, ma chose, non, ça, c'est privé, personnel. Dieu vient et te dit, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Afin que je te bénisse. Alléluia. Mais il ne va pas venir te dire, je vais te bénir. Il va te dire, donne-moi ça. C'est ça qu'il est en train de te dire aujourd'hui. Alléluia. Alors, on voit qu'après ça, Abraham, il est redescendu, n'est-ce pas? Il a pris le bélier, il a offert en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Amen. Alors, Abraham, il a donné le nom à cet endroit, à ce lieu. Jéhovah Jireh. Ça c'est verset 14. 14. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On va juste lire un peu, prophète, le verset 15, afin qu'on sache comment ça s'est passé. Maintenant, la foi, l'obéissance d'Abraham, jusqu'où maintenant, quand Dieu voit à quel point tu l'aimes, à quel point tu es capable d'abandonner la chose importante pour toi, à que tu l'abandonnes pour lui, qu'est-ce qu'il arrive? Je vais lire de 15 à 18. Oui. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Alléluia. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On va s'arrêter ici. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir cette foi. C'est merveilleux de faire confiance à Dieu Tout-Puissant. C'est excellent. Alléluia. Le Seigneur Abraham, il ne savait pas qu'il allait être le père d'une multitude. Alléluia. Il ne savait pas qu'il y avait une bénédiction hors de ce qu'il avait eu Isaac seulement. Alléluia. Il ne savait pas, mais juste parce qu'il a obéi, sans vouloir comprendre toute autre chose, puisqu'il a obéi, marchant, sachant avec tout ce qui est venu à côté, les questions de son fils, le temps d'arriver à cette montagne de Moridja, il n'a pas lâché prise. Alors aujourd'hui, le Seigneur insiste, ne lâche pas prise, tu es presque arrivé à ta bénédiction, à ce que Dieu veut te dire dans ta destinée, à ce qu'il t'a réservé, à ce qu'il a caché. Alléluia. Et juste que tu le mettes en priorité. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Que le Seigneur a dit dans le verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est-à-dire ta postérité, elle va dominer. Alléluia. Elle va dominer. Personne ne pourra venir écraser la postérité d'Abraham que nous sommes. Alléluia. Toutes les nations
de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. L'obéissance. Donc, comment est-ce qu'un homme comme Abraham peut avoir ce cœur d'obéissance? C'est parce qu'il a reconnu. Il est un homme qui reconnaît que si Isaac est là, c'est Dieu qui me l'a donné. Comment est-ce qu'il pouvait répondre à son fils? Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoit. Parce qu'il sait que c'est Dieu, auparavant, depuis qu'il est sorti de son pays en étant Abraham, n'est-ce pas? Quand il est sorti, c'est Dieu qui l'a fait sortir de son pays où il ne connaissait pas encore l'Éternel. Alléluia. Dieu se pourvoira parce qu'il reconnaissait un cœur reconnaissant. Le cœur reconnaissant fait que tu n'as pas peur de qu'est-ce qui va arriver demain. Tu n'as pas peur du lendemain. Tu vis dans la paix, tu vis dans le repos de Dieu. Tu vis en sachant que Dieu est capable. Alléluia. Lui qui a donné Isaac, il peut faire autrement. Je ne sais pas comment il va le faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va se pourvoir. Alléluia. C'est que Dieu va se pourvoir. Alléluia. Et ce cœur, c'est un cœur d'adorateur. Un cœur qui reconnaît, adore Dieu, en sachant, quand il dit Dieu se pourvoit, il sait beaucoup de choses. Comment est-ce qu'Abraham, tu peux m'expliquer que Dieu se pourvoira? Il peut répondre, il peut dire, je sais, parce que j'ai vu ce qu'il a fait. Il m'a sauvé. Alléluia. Il a été avec moi. Alléluia. J'ai attendu même toutes ces années, 25 ans. Il m'a donné Isaac. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Là où tu es aujourd'hui, tu penses que Dieu ne peut pas faire quelque chose dans ta vie, dans cette situation aujourd'hui? Rappelle-toi, remémore la mémoire. Comment il t'a sauvé hier? Quand ça n'allait pas, quand ça n'allait plus. Alléluia. Quand tu n'étais même pas en mesure de payer le loyer. Alléluia. Hein? Quand tu avais des problèmes de santé, il t'a guéri. Alléluia. Alléluia. Quand tu étais chômeur et qu'il t'a donné un travail. Alléluia. Un prophète, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Quand nous nous souvenons, nous aussi, d'où nous sommes, nous venons. Hein? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Rien. Jésus, il est capable de tout faire. Il est capable, là où l'homme ne peut pas, lui, il peut. Alléluia. Qui pouvait croire? Est-ce que cet agneau était là? Non. Il est venu parce que Abraham était sur le point de tuer son fils, mais Dieu a ouvert les yeux et a dit, l'agneau est là. Que Dieu t'ouvre les yeux et te montre l'agneau. N'aie pas peur de donner cette chose. L'agneau, l'holocauste de Dieu est là. Mais toi, juste, et la foi. Obéis à cette voix qui est en train de te parler aujourd'hui. De te dire, continue cette marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la voix du Seigneur, à la voix du Saint-Esprit. Fais un bon choix. Tu es sur le bord, tu te dis, ça fait des jours que je vais à l'église. Est-ce que vraiment je dois recevoir Jésus? Est-ce que vraiment je vais laisser mon petit copain ou ma petite copine à côté? Est-ce que vraiment je dois, si je reçois Christ, il va me dire d'aller dans la sainteté? Cette corruption, cet argent que je recevais dans le noir, est-ce que vraiment je vais pouvoir vivre sans ça? Eh bien oui, Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Alléluia. Commence à reconnaître où tu es aujourd'hui. Qui est capable de te mettre là où tu es? Le souffle de vie que tu as, est-ce que c'est un homme qui te le donne? Non. Le Créateur Tout-Puissant, celui-même, malgré nos péchés, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir nous sauver. Alléluia. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il est capable d'entrer dans ta vie au plus profond. Là où même tu penses que personne ne voit, lui il le voit et il veut te sortir de là parce qu'il est le Dieu, il est la lumière. Aucun ténèbre ne peut subsister. Alléluia. Aucun. Il est le Dieu Tout-Puissant. Juste sois reconnaissant. Sois reconnaissant et obéis.
Adore le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces. Dis Seigneur, aujourd'hui, oh, les choses étaient venues m'envahir. Les circonstances, les choses noires, les choses lourdes, à cause du monde. Je cours, mais j'arrive plus à adorer. Maintenant, viens adorer. Adore-le. Reconnais-le. Il le fera. Il est capable. Il est capable. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu écoutes cette parole, continue à méditer. C'est ce plan que le Seigneur nous donne aussi pour nous remémorer, pour savoir, se souvenir d'où il nous a tirés. La Bible même dit qu'il nous a tirés du royaume des ténèbres pour nous amener où? Dans le royaume de lumière, du Fils de son amour. Y a-t-il des ténèbres qui t'a tiré? Y a-t-il une promesse qu'il t'a promis? Y a-t-il quelque chose où il t'a dit, regarde, fais ça seulement, fais un pas. Alléluia. Laisse ça. Et comme Abraham a fait, n'est-ce pas? Sais-tu prophétiser sur ta vie? Alléluia. Sais-tu garder la promesse que le Seigneur t'a fait en disant, je fais cette marche à cause de ce que j'ai entendu, à cause de la promesse de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à nous rappeler, que le Seigneur nous donne encore ce cœur reconnaissant, un cœur qui ne délaisse pas les petites choses, car Dieu nous teste dans de petites choses. Dieu voit notre cœur. Et comme Pasteur Samira le disait, Abraham avait déjà reçu cette promesse. Amen. Je te multiplierai, je te donnerai des fils comme le sable. Alléluia. Amen. Il a eu son fils Isaac, un seul, mais ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Dieu lui avait une autre chose à lui donner. Amen. Pour lui dire, je ferai de toi. Hein? Comment il dit au verset 17 et 18, où il dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une autre mesure de bénédiction parce que tu as obéi, parce que tu as suivi l'instruction telle que, parce que tu as donné ce que ton cœur désirait. Là où tu te disais, ah maintenant je suis bien, Dieu m'a répondu, je vois vraiment la fidélité du Seigneur, mais ne reste pas à son niveau. Dieu a encore plus. Amen. Dieu a encore plus. Alléluia. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui. Alléluia. Je veux juste dire à quelqu'un, Alléluia, la Bible, c'est la réponse. La Bible, la parole de Dieu, quand on dit elle est vie et esprit, elle amène la vie. Alléluia. Et être en relation avec le Seigneur, tu vas voir que Dieu va te donner des réponses à toutes les questions. Alléluia. Peut-être non pas selon comme tu l'entends, mais c'est même au-delà de ton entendement. Alléluia. Et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Et garde la foi. Alléluia. Garde la foi. Et bénis le Seigneur. Dans le psaume 3, on va lire juste dans le psaume 103, le psaume 103, là où David, psaume 103, oui, je vais lire. le verset 2, Alléluia. le verset 2, ou même le verset 1 à 2. Je commence. De David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens. Alléluia. Amen. Donc, que tu dois dire à ton âme, tu dois dire, c'est toi qui dois parler. Alléluia. Comme Abraham a parlé, quand son fils lui a posé la question, il a dit Dieu se pourvoira. Alléluia. Tu vas dire à ton âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Ou n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire, tu reconnais. Tu es un adorateur de l'Éternel. Tu es un adorateur de Dieu. Car tu as un cœur reconnaissant. Alléluia. Et Dieu va te dévoiler des choses dans cette saison où tu es. Quelles sont les bénédictions? Car Dieu bénit.
Alléluia. Qu'est-ce qui t'attend? Seulement garde la foi et dis à ton âme, quand il est faible, prends le psaume 103 et dis, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Et là, tu vas commencer à te remémorer et tu vas voir comment Dieu, au lieu du fils de l'Holocauste, il va te montrer l'agneau qui est là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Sur cette même lancée, Merci, Pasteur Jésus. Samira, cela me vient à cœur. Il y a, tu sais, il y a le plus grand don que Dieu nous a donné. Il a dit dans Jean 3,16, Alléluia, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Tu étais en train de lire ce psaume 103 et je sens dans mon cœur pour te dire à quelqu'un, tu sais, quand tu parlais de même le souffle de vie qu'on a, ce n'est pas à nous-mêmes, ce n'est pas nous qui nous le donnons, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui n'a pas encore reconnu la grâce que le Seigneur nous a fait, la grâce de Jésus-Christ venu sur la terre pour sauver quelqu'un. Ce psaume 103, il dit au verset 3, pourquoi tu bénirais l'Éternel? Pourquoi tu n'oublies aucun de ses bienfaits? Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre la vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. Je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un qui n'avait pas encore réalisé qu'on a reçu un don, qu'on a reçu le don le plus parfait, le don de la vie, le don de la vie éternelle. S'il y a une raison pour laquelle on peut remercier le Seigneur, c'est qu'il nous donne la vie. Amen. Il ne la donne pas en miettes, mais il la donne en abondance. Amen. Alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un, ou Pasteur Samira va prier pour quelqu'un. Alléluia. Pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Alléluia. Juste ce pas. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Il te dit aujourd'hui, il pardonne tes péchés. Y a-t-il quelqu'un, nous qui sommes des parents, amen. Des fois, c'est facile même d'oublier de pardonner nos enfants. On essaie, mais on n'oublie pas. Mais lui, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Mais en plus, qui guérit tes maladies. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui guérit? Il a utilisé peut-être l'intelligence des médecins, mais il veut que ta vie soit sauvée, n'est-ce pas? Pas seulement physiquement. Alléluia. Mais ton âme soit restaurée. Alléluia. Que ton âme soit restaurée, n'est-ce pas? Tu partageais la fois passée sur les 10 lépreux. Alléluia. Celui qui est venu, il a adoré. Il a dit, maintenant, va. Ton âme est sauvée. Tu es sauvé. Alléluia. Après avoir reçu la guérison. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Amen. Je vais prier pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, qui ne connaît pas le don de la vie, qui ne connaît pas. Peut-être tu te dis, oh mais comme Pasteur Samir disait, est-ce que je pourrais, est-ce que si je laisse ça, est-ce que je pourrais? Oui, c'est très simple. Recevoir Christ, c'est très simple. Très simple. Très simple. Pasteur Samir, pourrais-tu prier? Je sens que pourrais-tu prier pour une âme, quelqu'un qui décide d'être reconnaissant à Dieu et qui reçoit la vie de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est Alléluia. le don précieux, c'est la vie. Alléluia. Alors si aujourd'hui tu as reçu cette parole et tu dis oui, je mets de côté tout ce que j'aimais de plus dans ce monde, mais je viens à Jésus-Christ, lui seul qui pardonne tous mes péchés. Alléluia. Jésus-Christ ne te juge pas, mais il vient te pardonner. Alléluia. Il vient te guérir. Il veut restaurer ton âme parce qu'il t'aime tellement. Quand il t'a créé, il a pensé à toi. Tu as été créé pour un but précis. Et ce but, c'est pour la gloire de son nom. Ce but, c'est pour que tu vives une vie et une vie en abondance ici sur cette terre. Là où l'ennemi vient voler et dérober, comme la parole le dit dans Jean 10:10, l'ennemi ne vient que voler, dérober et égorger. Mais Jésus-Christ est venu pour que tu aies, toi, la vie et la vie en abondance. Alléluia. Alors, reçois Christ.
Et ouvre juste ta bouche. Alléluia. Et répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai écouté ta j'ai parole. écouté ta parole. Et je viens à toi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je sais que tu me laves, ton sang me lave de tout péché. Alléluia. Seigneur Jésus, je viens tel que je suis et je te reçois dans ma vie. Prends toute la place dans ma vie. Je ne m'appartiens plus, mais je t'appartiens. Sois mon sauveur, le sauveur de mon âme, mais également le Seigneur de ma vie. Dirige ma vie. Je ne veux plus marcher comme bon me semble. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Je ne veux plus vivre la vie qui ne te glorifie pas. Mais je veux vivre la vie qui t'honore et faire ta volonté tous les jours de ma vie. Je te reçois, mon Dieu, mon roi, dans ma vie. Tu es mon Dieu, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Je t'appartiens. Merci pour le pardon de tous mes péchés. Je suis une nouvelle créature maintenant. Et toutes les choses du passé sont effacées. Tous les péchés sont effacés. Je suis une nouvelle créature. Mon nom est inscrit maintenant dans le livre de vie. Merci Jésus pour ce don merveilleux, pour la vie que tu me donnes. À toi l'honneur et la gloire éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bienvenue, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Alléluia. Sache qu'aujourd'hui, quand tu viens de recevoir Christ, il y a la fête dans le ciel. Alléluia. Tout le monde tous les anges sont en train de louer le Seigneur à cause de toi, précieux enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as besoin d'un suivi, d'un soutien, nous sommes là. Nous sommes les pasteurs à l'église All in Christ à Sherbrooke, à Québec. Contacte-nous sur l'email qui est ci-dessous. Il nous fera plaisir de prendre soin de toi par la puissance du Saint-Esprit et l'assistance du Saint-Esprit. Tu es béni, vous êtes tous bénis. Shalom, shalom. À Jésus-Christ soit la gloire. Amen. Amen.